Monsieur le président, monsieur le garde des Sceaux, madame la présidente de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui l'excellente proposition de loi de notre collègue député Aïda Alizadeh, dont je tiens à saluer la présence ici aujourd'hui. Cette proposition vise à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative et de protection de l'enfance. Ce texte trouve son origine dans les travaux de la commission d'enquête sur l'aide sociale à l'enfance et s'inscrit dans le prolongement direct des recommandations formulées par la défenseure des droits. Portée par le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, cette initiative transpartisane a su fédérer largement. Elle a été ainsi adoptée à l'unanimité par les députés en décembre dernier. Ce vote unanime traduit un très large consensus, celui qui vise à créer un nouveau droit procédural pour les mineurs dans un contexte où près de 400 000 enfants et jeunes relèvent de la protection de l'enfance. Au regard de nombreux dysfonctionnements aux conséquences parfois dramatiques, il apparaît prioritaire de renforcer la protection des droits et les droits des enfants accueillis. Permettre la présence systématique d'un avocat, sans distinction d'âge ni de discernement, nous paraît constituer une évolution indispensable pour garantir une stricte égalité devant la justice. Elle s'inscrit par ailleurs dans le respect par la France des engagements internationaux liés notamment à la ratification de la Convention internationale des droits de l'enfant. Actuellement, l'intervention d'un avocat en matière d'assistance éducative dépend de l'appréciation d'un juge, prenant en compte le discernement de l'enfant et sa capacité à formuler une demande. Et cela se traduit par de très fortes disparités territoriales selon les juridictions et les pratiques locales. Cette proposition de loi vise effectivement à corriger cette inégalité en garantissant l'effectivité de la défense. L'avocat apporte une garantie procédurale stable. Il défend la parole de l'enfant, explique la procédure, s'assure du respect du contradictoire et constitue la mémoire de son parcours institutionnel. Par cette présence, le mineur est reconnu comme un véritable sujet de droit. Rendre effective la défense de l'enfant est au cœur de cette réforme. Et c'est cet impératif qui doit guider nos réflexions. Nous sommes donc, et chacun le comprendra, très attachés au texte voté à l'Assemblée nationale qui consacre l'assistance systématique d'un avocat pour tout mineur concerné par une procédure d'assistance éducative, sans condition d'âge ni de discernement. Et dans ce contexte, nous ne pouvons qu'être interpellés par le parcours quelque peu chaotique de cette proposition de loi au sein de notre Assemblée. Et je veux, dans ce contexte, saluer l'engagement de notre rapporteur, M. Dany Wattebled, afin de préserver le texte dès le début, dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, en prenant une adoption conforme. Il est advenu ce qui est advenu au cours des différentes commissions, avec un amendement qui finalement est revenu sur une grande partie du texte, mais l'un des auteurs de cet amendement nous a indiqué qu'elle s'était finalement égarée et qu'elle a entendu les arguments lui permettant aujourd'hui de revenir sur une grande partie de ce qui avait été défendu en commission. Néanmoins, nous devrons nous prononcer à travers notamment des amendements de suppression de ce qui a été finalement adopté en commission. Et vous le savez, nous défendons le retour au texte initial parce que les modifications introduites en commission nous paraissent s'inscrire dans une démarche totalement contraire à ce que nous souhaitions. Je me permets de rappeler que ce texte est issu d'une démarche transpartisane et qu'il s'inscrit précisément au sein de notre Assemblée dans un espace de discussion destiné au consensus. Et ce qui s'est passé en commission ne le reflétait pas. Et consistait finalement à retarder la mise en œuvre d'un droit, encore une fois validé à l'unanimité à l'Assemblée. Repousser l'application de ce droit à l'issue d'une nouvelle phase de test ne nous semble pas opportun. Des expérimentations locales ont été menées, cela a été dit. Elles sont plutôt positives. Le Conseil national des barreaux nous l'affirme. La profession est prête. Alors on peut entendre, monsieur le garde des Sceaux, un certain nombre d'arguments que vous avez évoqués. Moi, j'ai pu échanger avec un certain nombre d'avocats, et notamment du barreau d'Orléans. Et vous comprendrez qu'élu de Loiret, je suis assez attentif. C'est un barreau qui s'est de longue date engagé pour la mise en œuvre d'un certain nombre de réformes qui visent à la défense des mineurs. Barreau qui s'était porté volontaire sous le couvert de la loi Taquet pour être un barreau pilote à titre expérimental auprès du ministère de la Justice pour la désignation systématique d'un avocat. Et ces avocats, le bâtonnier, la vice-bâtonnier, me disent qu'ils sont prêts. Donc je ne pense pas qu'il n'y ait qu'une disposition parisienne à être prêt. Je crois que peut-être plus largement que vous nous l'indiquez, monsieur le garde des Sceaux, les avocats sont prêts. Ils se forment d'ailleurs, contrairement à ce qui peut être dit par ailleurs régulièrement. C'est une obligation pour la profession, chacun le sait. Et puis on nous oppose très souvent l'argument budgétaire. Néanmoins,
Je me permets de le redire, cette dépense doit être mise en perspective. Les ruptures de parcours, les placements tardifs, les sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance ont aussi un coût humain très lourd, un coût financier autrement plus massif pour notre société. Nous souhaitons rester fidèles à notre engagement de base, c'est-à-dire le texte initial de l'Assemblée. Il nous semble important de transformer rapidement le consensus parlementaire en droit effectif. Nous prenons acte, Monsieur le Ministre, de l'amendement déposé il y a à peine 2 heures par le gouvernement, même si nous avions été informés de votre volonté d'introduire cela. Nous pouvons bien évidemment nous féliciter que le gouvernement s'engage à revenir à la version initiale du texte. Nous le saluons. Nous entendons les arguments sur les conditions de mise en œuvre. Il nous paraît cependant extrêmement difficile d'approuver une proposition qui, de fait, reviendrait à reporter la mise en œuvre de ce droit sans garantie réelle, compte tenu, et nous le savons tous, des incertitudes sur le contexte budgétaire, sans parler du contexte politique s'agissant de mai 2007. Nous ne pourrons donc approuver l'amendement, mais bien sûr, nous serons particulièrement bienveillants au moment du vote, puisque, comme nous l'avons toujours fait, notre seule boussole, c'est l'intérêt supérieur des enfants.